Salut tout le monde, c'est la Quiche, et aujourd'hui, on va parler manga. Aujourd'hui, on s'attaque à Karmagame ou Ojukakin Karmagame. Je suis désolée pour l'accent, voilà. Il est sorti au Japon en 2013 et en version française en 2017. Il a pour type seinen. Oui, encore un seinen. Ah, je suis désolée, j'adore ça, donc il va en avoir souvent. Donc, tu te chutes. J'ai dit chute. Du coup, il a pour type seinen. Il a pour genre science-fiction et thème monde virtuel, post-apocalyptique et survival. Non. Non. Bon, j'ai pas le choix donc. Il a pour thème survival game. Oui, comment. Puis qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, en fait, tu veux juste m'embêter. Du coup, je peux continuer ou comment ça se passe? Maintenant que j'ai ton feu vert, je vais continuer. L'éditeur version française, c'est Tokitoki Seinen. C'est l'éditeur de Revenge Classroom ou Servant pour donner un exemple. L'auteur et dessinateur est Kazumaya Akira. C'est l'auteur de Karma Games. Oui, logique. Oui, bah oui. Et Shuju Senzu Necrophilia, qui n'est pas sorti en VF. Le manga comporte 3 tomes. Maintenant, je vais vous parler du résumé. Sans spoil, le résumé. Ryochi est un lycéen qui décide de jouer à la version gratuite de Karma Games qui... Oui? Qu'est-ce que tu veux? Viens bien te faire foutre! Donc il joue à Karma Games qui, d'après des rumeurs, est censé pouvoir réaliser nos vœux les plus chers dans le monde réel, si on remplit certaines conditions. Mais sans le savoir, les avatars qu'il utilise dans le jeu sont liés à ses amis et les met ainsi en grand danger de mort. Comment sortir de ce jeu mortel une fois que l'on y est inscrit? Et quel grand secret se cache derrière Karma Games? T'es en train de te moquer de moi là? Vous serez plongé au cœur d'un monde virtuel terrifiant. Voilà, je vous ai lu le synopsis. On passe à la troisième partie qui est le résumé du tome 1 par mois. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Toi, je vais t'ignorer, c'est bon. Dans ce résumé, il va y avoir du spoil. Si vous en voulez pas, ça serait mieux pour vous de quitter la vidéo. Je vous laisse 5 secondes. Enfin, tu serrais quelque chose! Bon, vous êtes toujours là. Alors tu t'en fous du spoil. Toi, je suis pas en train de te parler. Comme dit précédemment, le manga comporte 3 tomes. Le tome 1 annonce la couleur. Tu veux savoir, Lou? Karma Games est un jeu mortel autant pour le joueur que pour les personnes qui lui sont proches. Oui, les proches sont des avatars dans le jeu. Bon, je me suis un peu égarée. Dans les premières pages du tome, on voit Ryoshi jouer à la version gratuite du jeu et tuer un boss. Chaque boss tué donne du Karma Games. Ryoshi utilise ses karmas pour se rapprocher de sa target et amie Tsukino. Oui, c'est un pervers. Il utilise tous ses karmas pour l'inviter et essayer de faire du D'où tu me bipes, toi? Ils veulent faire du il veut... Bon, il veut coucher avec, mais il use tous ses karmas et finit par un game over. Tsukino n'est plus hypnotisée et part de chez Ryoshi. Elle reçoit un coup de téléphone, des pièces d'échecs apparaissent et elle se suicide devant Ryoshi. Oui, coup dur pour lui, surtout que le lendemain, personne ne se souvient d'elle, même pas Yoshiki, qui est le meilleur ami de Ryoshi. Pour sauver sa target, il télécharge la version payante. À la fin du téléchargement, Ryoshi est aspiré dans le monde virtuel du Karma Games et se trouve devant un boss. Pris de panique, Ryoshi fuit, l'avatar d'un autre joueur apparaît et lui explique que s'il meurt, lui ou ses avatars, dans le jeu, alors il meurt dans la vraie vie. Et Ryoshi regarde ses avatars et voit celui de Tsukino. Le joueur lui explique que si l'avatar est dans le jeu, alors la personne est en vie. Oui, quoi? T'es bouche bée? Bah ouais, elle est morte! On découvrira pourquoi son avatar est toujours là dans les autres tomes. Ryoshi fait la rencontre IRL de l'autre joueur, qui n'est d'autre que la présidente du lycée. Et ouais, comme le monde est petit. Vers la fin du tome 1, on voit la première mort dans Karma Games et la conséquence de celle-ci. Qui meurt? C'est l'avatar de la présidente, qui a été tué par l'avatar en pièces d'échecs.
Le lendemain, la personne représentant l'avatar se suicide après avoir reçu un étrange coup de téléphone. Le tome 1 se finit par Ryoshi qui dit « Je me moque de qui meurt si ses sacrifices peuvent te sauver. Notre utopie prendra vie dans Karma Games. » Le tome 1 nous donne les risques de Karma Games et nous laisse plein d'interrogations. Oui, comme pourquoi l'avatar de la fille morte est-il toujours présent? Mais aussi, que c'est Yoshiki sur le Karma Games? Est-il le joueur d'échecs? Et qui est réellement le Karma Games? Pour finir, je vais vous dire mon avis sur le manga. Dans un premier temps, les points négatifs. Le manga est court. Sauf deux personnages, Ryoshi et Yoshida, les autres ne sont pas assez développés. Il y a trop de clichés vis-à-vis des personnages. On a un héros loser, mais par le pouvoir de son grand cœur, il sauve tout le monde. Le rival du héros, tout lui réussit, beau, intelligent, sportif, mais il souffre en silence. Et la fille qui sert à rien, sauf à se faire sauver. Et une trame un peu bateau, c'est un peu comme SAO. Maintenant, voici mes points positifs. Malgré son type seinen, c'est pas un manga d'horreur ou d'épouvante. C'est l'ambiance qui fait que le manga est un seinen. J'ai adoré les dessins, ils sont super beaux. Comme le manga est court, on rentre tout de suite dans l'histoire. J'étais tellement à fond dans le manga que j'ai eu quelques surfroides vis-à-vis de certaines scènes, comme la mort de l'avatar dans le premier tome. Et enfin, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Avec ces 3 tomes, Akira Kazumaya nous emmène dans un jeu où l'amitié et la mort sont étrangement liés. Et vous, que feriez-vous pour un ami? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, lâche un like et dis-moi en commentaire un manga que tu souhaiterais que je lise et que je donne mon avis dessus. C'était la quiche, des bisous!